Masechet Ketuvot Daf Sadikret, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Haï iteta de tafsa kasa de kaspa bektuvata. Haï iteta, il y avait une femme de tafsa kasa de kaspa qui a saisi un verre en argent, une coupe en argent, bektuvata pour se faire payer sa ktuva. Donc son mari est mort, elle a pris une coupe en argent de la maison, le verre de kidouche, et en se disant que ça va servir de remboursement, ça va lui servir de remboursement sur au moins une partie, un début de sa ktuva. Katava maisonné, et voici qu'elle réclame encore les maisonnotes, elle demande à ce que les héritiers la nourrissent. Alors qu'une femme qui a déjà pris sa ktuva a perdu ses maisonnotes. Ici, elle a pris qu'une partie. Est-ce que quand il lui reste une partie à prendre, c'est comme s'il lui restait toute sa ktuva à prendre, et donc elle mérite encore ses maisonnotes, ou non, ou je dis que, une fois qu'elle a commencé à se faire rembourser, ce qui lui reste n'est pas comme la totalité de la ktuva, je tiens compte de ce qu'elle a déjà pris, et donc dorénavant elle a perdu ses maisonnotes. Et c'était une discussion entre les Tanaïm qu'on a vu dans le daf précédent. La Gemara dit, Ataï le Kamed Rava, elle s'est présentée devant Rava, Amar lo leyatme, il a dit aux héritiers, aux orphelins, Zilu havula mezonot, allez lui payer ses mezonot, allez la nourrir, let de chash lehad de Rabbi Shimon, il n'y a personne qui craint l'avis de Rabbi Shimon de Amar qui a dit, le amrinan miktsat kesef kechol kesef. Rabbi Shimon lui qui a dit, on ne dit pas que le peu d'argent qui lui manque de sa ktuva est comme toute sa ktuva, dit Rabbi Shimon. On ne dit pas que quand elle ne s'est pas fait rembourser la totalité de sa ktuva, c'est comme si elle ne s'est fait rien payer encore et qu'elle mérite encore ses maisonnotes, dit Rabbi Shimon. Mais les Chachamim ne pensent pas comme ça et personne ne craint les paroles de Rabbi Shimon. Et on dira oui, qu'à partir du moment où il lui reste une partie de sa ktuva à se faire payer qu'elle n'a pas encore reçue, c'est comme si elle n'avait rien reçu, c'est comme si le peu de ktuva qu'elle n'a pas reçu, c'est comme la totalité de l'argent, et donc elle peut toujours se faire nourrir. Et c'est comme ça qu'il faut faire, continuer à la nourrir malgré qu'elle a déjà pris une coupe d'argent pour commencer à se faire payer sa ktuva. Shalach le Rabba bere de Rabba le Rav Yosef. Rabba a demandé à Rav Yosef, Mocheret shelo bebedin, une femme qui a vendu des terrains pour se faire payer sa ktuva, sans mêler le bedin, tzricha shvua ou un tzricha shvua, doit-elle jurer qu'elle n'a rien pris de plus que ce qu'elle mérite ou non? Vetibailach achaza. Pourquoi tu demandes sur la shvua? Demande-toi, est-ce qu'elle doit publier les terrains qu'elle vend? Elle met en vente. Il faudrait peut-être publier ce terrain, tel et tel terrain sont mis en vente pour se faire payer la ktuva, de manière à ce que à les vendre au plus cher. À Marley, il lui a répondu. Achaza lo kamibayali. Ça, je me pose pas la question, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de publier. Elle vend à celui qui se présente, au client qui arrive, sans faire de grande publicité, c'est pas la peine de publier devant tout le monde. D'Amar Bizeram Rav Nachman, et j'ai une preuve de Rav Nachman qui a dit, Almana Shesham Aleatzma la Astav lo Klum, une veuve qui a évalué les terrains pour se les garder en les considérant comme le prix de sa ktuva, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, les héritiers peuvent la repousser en lui donnant de l'argent en liquide et récupérer leur terrain en lui disant, écoute, c'est rien du tout ce que tu as fait. Et Ridami, de quoi il s'agit? Si elle a publié et que les prix étaient bien clairs, pourquoi tu dis qu'elle n'a rien fait? Pourtant, tout était affiché, tout était clair. Et la lave de l'Achrouz, il s'agit que non, elle n'a pas publié. Et ce n'est que dans ce cas-là où elle s'est gardée pour elle-même les terrains, en les évaluant pour elle-même, c'est là où je dis qu'elle n'a rien fait. Ha, le'acher, machasta asta, mais si elle les a vendus à quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle s'est pris l'argent, là, même sans publier, ce qu'elle a fait est valable. J'ai de là donc une preuve qu'une veuve n'a pas besoin de publier pour vendre les terrains pour sa ktuva. La Gemara repousse la preuve en disant non. Le Olam de Achouz, on pourrait dire qu'elle a publié, c'est que pour ça, hein, que ce qu'elle a fait est valable à partir du moment où elle a vendu à quelqu'un d'autre. Mais pour elle-même, même si elle a publié que les terrains sont en vente et qu'on a compris les prix correctement, eh bien, puisqu'elle s'est gardée à elle-même, c'est pas bon la vente. Pourquoi? Vede Amrela, car on lui dit, Man Shamlir, qui c'est qui t'a évalué le terrain? Qui c'est qui te l'a donné? Depuis quand tu te permets
de t'installer sur le terrain des orphelins, des héritiers, et te les garder en disant, voilà, c'est pour ma ketouva. Il faudrait un bedin, il faudrait que eux te donnent le droit. Ça se fait pas comme ça automatiquement, donc ce que tu as fait ne vaut rien du tout. On peut te retirer de là en te payant ta ketouva. Kihai daou gavra, c'est comme l'histoire d'un homme, d'Afkidu gabe kistadiatme. Un homme chez qui on a confié à garder, kistadiatme, kista c'est une certaine espèce d'herbe ou de récolte, qui en général sert à nourrir les animaux. On lui a demandé de le garder, donc ça appartenait aux héritiers, aux yatme, aux orphelins. Azal, shamalenafshe, berbame azouzé. Il est allé, il les a évalués pour les garder pour lui-même, pour 400 zouz. Donc il les a gardés pour lui-même au prix de 400 zouz, et il a mêlé personne ici, ni le badi, ni qui que ce soit. Aïkar, kam beshit mea. Et effectivement, il a fait une bonne affaire parce que les prix ont sauté, et voici que ça coûte maintenant 600. Donc, il les a achetés pour 400, maintenant ça vaut 600. Atalekame de Rabbi Ami. Il est venu chez Rabbi Ami pour lui raconter ce qu'il a fait. Amar le man shamlach. Rabbi Ami lui dit, mais qui c'est qui t'a donné? Qui c'est qui t'a évalué? Qui c'est qui t'a permis de le faire? Donc, ce que tu as fait n'est pas valable, tu dois le rendre aux orphelins. Et donc, chez nous aussi, si la veuve, même si elle a publié que si elle avait vendu à quelqu'un d'autre, ça aurait été bien, et c'est comme ça qu'elle aurait dû faire, mais si elle a fait ça pour elle-même, on lui dira man shamlir. Qui c'est qui t'a évalué? Qui c'est qui a évalué pour toi et qui a vérifié les prix et qui c'est qui t'a permis de t'installer comme ça sur les terrains des orphelins? Ça marche pas comme ça. Si ça a été vendu, c'est bon. Si tu te les gardes pour toi-même, tu fais pas ce que tu veux. Veil Cheta l'Agma conclut quelle est la halacha. Donc finalement on a repoussé la preuve parce qu'on voulait tirer de là une preuve que certainement dans le cas où elle a publié, c'est sûr que c'était bon. Et puisqu'on a dit que quand elle les est vendues à elle-même, c'est pas bon. Et la Gemara avait compris, il s'agit certainement du cas où elle n'a pas publié, parce que si elle avait publié, ça devrait être bon même quand elle les a gardées pour elle-même. Donc tu verrais de là que si elle n'a pas publié pour elle-même, c'est pas bon, mais pour les autres, c'est bon. Donc on voit de là qu'il n'y a pas besoin de publier. Et c'est ce que la Gemara pensait tirer de là une preuve, mais finalement la Gemara a repoussé la preuve en disant non, il s'agit du cas où elle a publié, et c'est pour ça que si elle a vendu à quelqu'un d'autre, c'était bon, et malgré qu'elle a publié pour elle-même, c'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la conclusion de la Gemara? Vilcheta, tzricha shvoa vena tzricha achaza. Une almana, une veuve qui vend les terrains de son mari pour se faire payer sa ketouva. Elle doit jurer qu'elle n'a pas pris plus que ce qu'elle mérite, mais elle n'a pas besoin de publier à partir du moment où le bedin lui a permis. C'est-à-dire que nous savons que le bedin permet à une veuve de vendre des terrains de son mari pour se faire payer sa ketouva. Elle n'a pas besoin de se rabaisser à les publier et à en faire une grosse histoire. Mishnah suivante. Almana shaita ktuvata mataim. Une almana qui méritait 200 zouz. 2 manées. Ou macha shave mané be mataim. Elle a réussi à vendre un champ d'un mané pour 200 zouz, le double. Ou shave mataim be mané. Ou bien elle a fait une mauvaise affaire. Il y avait un champ qui en valait 200. Elle a vendu pour 100, pour un mané. Alors qu'elle en méritait 2. Nitkabla ktuvata. Eh bien, ce qu'elle a fait, ça correspond à la totalité de sa ktuva. Dans les deux sens, elle a reçu sa ktuva. Aussi bien, si elle a vendu 100 pour 200, on lui dira c'est bien, tu as reçu tes 200, que dans le cas où elle a vendu 200 pour 100, on lui dira écoute madame, tu avais 200 entre les mains, c'est toi qui as perdu maintenant, donc tu as reçu ta ktuva avec ça. Aïta ktuvata mané, si maintenant elle ne méritait qu'un mané, que 112 pour sa ktuva, ou machash avait mané ve dinar be mané, elle a vendu un mané, elle a vendu un champ qui valait 101 dinarim, 101 zouz, donc un mané plus un dinar, puisque dinar et zouz c'est la même chose. Donc elle a vendu un terrain qui vaut mané plus dinar, elle a vendu pour le mané qu'elle mérite. Et donc elle a arrondi à un mané. Ça paraît assez innocent et facile à faire, et pourtant micha batel. La vente est annulée. C'est pas le prix, et donc la vente est annulée, on recommence. Même si elle vient dire, mais je suis prête à rembourser le dinar que j'ai perdu aux héritiers, je leur donne le dinar qui me laisse le champ, on lui dira non madame, la vente n'est pas valable du tout.
Rabban Shimon Megamiel Omer, Lola Micha Kayam. Rabban Shimon n'est pas d'accord, il dit non, la vente est bonne. Ad Shetehesham Kedei Sheteshayer Basade, sauf si vraiment il reste du champ qu'elle a vendu, il faudrait que, c'est-à-dire comme ça, on dit comme ça, le champ qu'elle a vendu, il valait 101. Si elle n'avait vendu de ce champ-là que 100 et qu'elle avait laissé le dinar, un petit morceau de terrain pour les héritiers, ils n'auraient rien pu faire avec. Ça vaut rien. Donc là, quand elle a vendu les 101, c'est valable. Sauf s'il restait dans le champ un tel terrain, pour le prix qu'elle leur a fait perdre, il restait pour ce prix-là une parcelle de champ qui aurait pu être considérée comme un champ pour les héritiers. Donc, sauf si vraiment il restait de quoi, dans le champ, de quoi laisser aux héritiers, Batisha cabine. Un terrain de 9 cabines, ça s'appelle un petit champ. Donc, si maintenant il y avait au-delà du mané qu'elle méritait, encore 9 cabines, elle a vendu la totalité pour le mané, donc là vraiment elle a fait perdre aux héritiers quelque chose qui aurait eu une valeur à leurs yeux, une importance à leurs yeux. Donc ça s'appelle qu'elle leur a fait perdre, elle a fait une mauvaise affaire pour les héritiers, et la vente est nulle dans ce cas-là. Mais sinon, s'il ne restait pas de quoi laisser au-delà de sa ketouva 9 cabines, dans ce cas-là, la vente elle est valable. Il faudrait simplement qu'elle paye la différence. Ou Begina, s'il s'agit d'un jardin, il aurait fallu qu'il reste pour les héritiers batrati cave. De quoi laisser aux héritiers un demi-cave, ou K'divrei Rabbi Akiva, betrova. Ou selon Rabbi Akiva, le quart d'un cave. S'il reste, si ce qu'elle aurait dû laisser aux héritiers était suffisamment important, de quoi laisser un petit jardin, comme on a dit, un demi-cave, un quart de cave, dans ce cas-là, je dis que sa vente n'est pas bonne. Mais si de toute façon il ne restait pas suffisamment pour les héritiers, alors même si elle a perdu un peu dans l'affaire, elle n'a qu'à rembourser aux héritiers ce qui a été perdu, et le reste, elle se garde. Aïta Ktuvatar la Meodzuz. Si maintenant elle méritait dans sa Ktuva 400 zouz, ou Machra, et elle a vendu des champs, Lazé Bemané, Velazé Bemané, elle a vendu à l'un pour un mané, à l'autre pour un mané, et au troisième pour un mané. Vela Acharon, et le quatrième, elle a vendu Yafé Mané Vedinar Bemané. Elle a vendu un champ qui valait un mané plus un dinar pour un mané. Donc 101%, elle a arrondi à 100. Chez l'Acharon, Batel. Mais chez le Kulan, Michan Kayam. La dernière vente est annulée. Elle n'est pas bonne, comme Tanakama qui a dit qu'à partir du moment où il y a eu une erreur sur la vente, elle est annulée. Mais toutes les premières ventes sont valables. C'est pas pour autant qu'on va annuler les premières qui ont été vendues au prix qu'il fallait. Demande la Gemara, sur le premier cas de la Mishnah, on avait dit aussi bien, donc une veuve qui méritait 200, elle a vendu 100 pour 200, ou bien 200 pour 100, elle a terminé sa ketouva avec ça. Demande la Gemara, Maishna Shavematay Memane, en quoi est différent le cas où elle a vendu 200%, des Amrila, car on lui dit dans ce cas-là, At Afsedat, tu t'es fait perdre à toi-même, c'est tant pis pour toi, tu as perdu, tu as fait une mauvaise affaire, c'est toi qui vas en perdre, c'est pas les héritiers qui vont en souffrir. Si c'est comme ça, alors, dans l'autre sens aussi, on devrait dire, Shavé Mané Bemataim, quand elle a vendu un mané pour 200 zouz, Nami, on devrait dire, Tema, Anarvachna, elle a qu'à dire, c'est moi qui ai gagné. Je suis dégourdi, je suis me débrouiller, voilà, j'ai fait une bonne affaire, je suis un homme d'affaires, dit la madame, et donc j'ai gagné pour moi-même. J'ai vendu 100 pour 200, très bien. Donc il me reste encore 100 à prendre des héritiers pour mes 200 de Maktuva, parce que finalement c'était un champ qui ne valait que 100. Et si je l'ai gagné, si j'en ai fait 200, ça me regarde. Autant que si j'avais vendu 200%, j'aurais perdu. Ici, quand j'ai vendu 100 pour 200, j'ai gagné. Pourquoi on dit dans les deux sens que la femme elle a reçu toute sa Ktuva? Répond la Gemara Marav Nachman, Amarababavoua, on tourne la page. Kan Shana Rabbi, dans notre Mishnah ici, par cette halakha, la Rabbi nous a laissé entendre, nous a enseigné, Hakol le Balamaot, que tout va au propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire a envoyé quelqu'un pour lui demander de vendre ses champs ou d'acheter pour lui une affaire, et qu'il y a eu une différence dans le prix entre le prix habituel et le prix que on a mis sur cette affaire, eh bien,
tout va gagner le propriétaire. La Gemara explique ça concrètement. Kedetania, comme on voit dans une braïta. Osifulo achat yetera. Si un homme a envoyé un shaliach, un envoyé, pour lui acheter, il lui dit va au marché, tu m'achètes maintenant des pommes de terre. On lui a ajouté encore une pomme de terre de plus. Osifulo achat yetera, akol la shaliach, divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'est le shaliach, c'est l'envoyé qui mérite ce petit cadeau-là du vendeur, qui est la pomme de terre en plus. Rabbi Yossi Omer, Cholkin. Rabbi Yossi dit, on se partage parce qu'on ne sait pas à qui le vendeur voulait donner ce petit cadeau-là. Est-ce qu'il voulait donner à l'acheteur ou à l'envoyé? Donc il se partage moitié-moitié. La Gemara demande pourquoi Rabbi Yossi dit on partage. Rabbi Yossi lui-même dit dans une autre braïta, tout doit être donné au propriétaire et non pas à l'envoyé. Amar Rami Bachama répond la Gemara Lokashia. Kan medavar shesh lo kitzva, kan medavar she'en lo kitzva. C'est-à-dire, il y a des choses vendues qui ont un prix fixe, yesh lo kitzva, il y a des choses vendues qui n'ont pas un prix fixe. Donc, une chose qui a un prix fixe, comme des légumes qui ont un prix rachidique, kitnit, kitniot, donc il y a un prix fixe au marché. Selon on paye tant et tant par kilo, ou comme à l'époque selon le volume. Dans ce cas-là, quand le vendeur lui a ajouté, c'est un cadeau qu'il a fait, puisque c'est clair que ça va au-delà du prix. Et là, on doit se partager parce qu'on ne sait pas qui a donné le cadeau, à l'acheteur ou à l'envoyé. Mais quand il s'agit de quelque chose qui n'a pas de prix fixe, c'est vendu à peu près, des fois pour plus cher, des fois pour moins cher. Il y a des affaires comme ça, des objets qui sont vendus et qui n'ont pas vraiment de prix très fixe au marché. Dans ce cas-là, tout revient au propriétaire, au vrai acheteur, pas à l'envoyé, parce que c'est pas un cadeau, c'est le prix de la vente. Cette fois-ci, la vente a été terminée sur tel et tel prix. Donc même si maintenant l'acheteur a gagné, on ne dira pas il a reçu un cadeau. On dira il a gagné, il a acheté pour ce prix-là. Donc tu vois ici qu'une chose qui a un prix assez souple, assez large, on dit que s'il y a eu un gain ou une perte sur l'affaire, tout va au Baal Hamot, au propriétaire. Donc ici aussi, la femme, quand elle a vendu 100 pour 200, on lui dit, il s'avère que c'est le prix du champ. Ça rentre dans le prix. Si elle a vendu 200%, on lui dira encore une fois, ça rentre dans le prix. Dans ce cas-là, non, c'est-à-dire comme ça. Si elle a vendu 200%, on lui dira, pourquoi tu as perdu aux héritiers? Là, ça va contre elle. Mais quand elle a gagné, on lui dira, ça rentre dans le prix. Là, elle pourra pas en profiter. On lui dira, ça rentre dans le prix. Et donc, puisque c'est pas ici, dans le cas où elle a perdu aux héritiers. Là, on peut pas lui laisser faire perdre aux héritiers. Mais quand elle a gagné, on ne dira pas qu'elle a gagné pour elle-même. On dira, ce champ-là qui en général est vendu pour 100, cette fois-ci, il a été vendu pour 200. Ça peut rentrer dans les prix, dans les normes du champ. Et donc, ça sera à l'intérêt des héritiers, ceux qui vont le gagner. Et pas toi. Et donc, Rabbi, dans notre Mishnah, il vient nous enseigner comme Rabbi aussi, qui dit, dans une chose comme ça, qui n'a pas vraiment de prix fixe, tout gain est donné à l'acheteur, au propriétaire, et non pas à l'envoyé. Donc ici, le propriétaire, en fait, c'est les héritiers. Et quand a été vendu 100 pour 200, par la femme qui est l'envoyé, on ne dira pas c'est elle qui a gagné au passage 100. On dira non, ça rentre dans le prix, et donc c'est les héritiers qui ont gagné. Avec ça, elle a reçu tout à Ktuva. Ibaya Leu. J'ai sauté une ligne. Amara Papa. Hilcheta. Davar shesh lo kitzva. Quelle est la lacha? Une chose qui a un prix fixe, cholkin. On se partage. Davar shesh lo kitzva, akol le balamot. Une chose qui n'a pas de prix fixe, tout doit être donné au propriétaire, comme on a dit. Si c'est un prix fixe, on se partage parce qu'on c'est comme un cadeau, on ne sait pas qui il a été donné. Le prix est très clair. Pourquoi il a ajouté le vendeur au-delà de ce qu'il aurait dû donner? Il a fait un petit cadeau. On ne sait pas à qui, on se partage. Moitié pour l'envoyé, moitié pour l'acheteur. Mais quand c'est quelque chose qui n'a pas de prix fixe, tout est à l'acheteur lui-même parce que je dis ça rentre dans le prix.
Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de Rav Papa? On vient de le dire. Répond la Gemara, Shinuya Deshan Ninan, Shinuyahu. Rav Papa vient confirmer la réponse que nous avons donnée dans notre Mishnah. Ibayaléon s'est posé la question suivante. Amarle, si maintenant, un homme a dit à son envoyé, Zavin li litra, va vendre de mes champs un demi-cours, un terrain d'une taille d'un demi-cours, un léter. Ve'azal ve'zavin le koura. Il est allé, il a vendu un cours entier. Le double de ce qu'il aurait dû vendre, il a vendu. Maï, qu'est-ce que tu diras sur ça? Est-ce que tu dis, Mosif al-Dvaravu, il n'a qu'ajouté sur ses paroles, Velitramia-Kani, et donc au moins la moitié du cours a été vendu, la vente est valable au moins sur la moitié, Odilma Mavir al-Dvaravu, ou bien tu dis non, il a transgressé complètement ses paroles, il a mal fait sa mission, Velitranami-Lokane, donc il n'a rien acquis. Hein, toute la vente est annulée. Amar Rav Yaakov Minar Pekod Mishme de Ravina Tashma. Rav Yaakov ramène au nom de Ravina une preuve d'une Mishnah qui dit Amar Balabait. Le Balabait a dit, le propriétaire, le Balabait a dit, l'Ishlucha à son envoyé, Tenen Chaticha Leochin, va donner aux invités un morceau. Va leur servir un morceau. Vomer, il dit aux invités, Tlushtaim, prenez deux. Vehen Natlushalosh, et eux les invités eux-mêmes étaient encore plus généreux, même que l'envoyé. Ils en ont pris 3, ils sont servis 3 morceaux chacun. Et finalement, il s'avère que tout était Ekdesh, tout était consacré, il n'avait rien de droit de toucher ici. Kulan Ma'alou, ils ont tous fait Meïla. Je considère qu'ils ont tous fauté. Le Balabait qui leur a proposé un morceau, le Shaliar qui a ajouté un deuxième, et eux qui ont pris un troisième, ont tous profité du Ekdesh, et donc ils doivent tous amener un korban et faire la kapara qu'ils ont besoin. De là, on peut tirer la preuve pour notre question à nous. Si tu dis que, ça va si tu dis que, quand il leur a ajouté, c'est-à-dire dans notre cas où le Balabait lui a dit, va vendre un demi-cours, il a vendu un cours entier. Si tu dis, je considère ça comme s'il avait ajouté sur ses paroles, donc, Mishumachi Balabait Mal, je comprends que ici aussi, dans le cas des invités, le Balabait aussi, il a fait la vera de la Meïla parce que, quand l'envoyé leur a proposé 2 morceaux, c'est pas considéré comme s'il transgressait les paroles complètement du Balabait, mais comme s'il ajoutait dessus. Donc ce que le Balabait a demandé de faire a été fait, simplement on a ajouté là-dessus encore un morceau, donc le Balabait a fait Meïla. Et la Yamrat Mavirat Varavave. Mais si tu dis que non, je considère ça comme s'il avait transgressé ses paroles, Balabait a Maïmal, pour quelle raison tu dis que le Balabait il a fait Meïla? On ne devrait pas dire qu'il a fait Meïla si tu considères que le Shaliach, en ajoutant sur ses paroles, il a transgressé sa mission, il a mal fait sa mission. Ve'atnan, pourtant on l'a vu dans la Mishnah, un Shaliach Shasash Lichuto Balabait Mal. Un Shaliach qui a fait sa mission, là c'est le Balabait qui a fait la Meïla. Mais le Shasash Lichuto, Shaliach Mal, si le Shaliach n'a pas fait sa mission correctement, c'est lui-même qui a fait la Meïla. Donc ici, si tu dis qu'en ajoutant un morceau, je considère qu'il n'a pas fait sa mission du tout, pourquoi est-ce que le Balabait est chayav de Meïla? Puisqu'il est chayav de Meïla, c'est la preuve que la mission a été faite, simplement il a ajouté là-dessus. Donc dans notre cas, nous, il lui a demandé de vendre un terrain, il a vendu le double. Je devrais dire que le terrain qu'il devait vendre au début est vendu, c'est fait, c'est une mission de fait. Ce qu'il a ajouté au-delà de ce que le Balabait a demandé de vendre, c'est que ça qui est annulé, c'est que ça qui n'est pas bon. La Gemara repousse la preuve en disant, de quoi il s'agit ici? De Amar Leo, le Shaliach a dit aux invités, Tlu achat midato shel Balabait. Un morceau, c'est le Balabait qui vous donne. Ve'achat midati. Et moi, je vous ajoute encore un morceau. Je suis généreux, je vous ajoute encore un morceau. Il avait le droit de leur ajouter un morceau. Il leur a dit, vous savez quoi, je pense que si vous avez besoin de 2, c'est bon, prenez un deuxième, ça va, vous pouvez, soyez tranquille. C'est sur mon compte, je m'en charge. Veshaklo inutlat, et eux, ils se sont chargés du 3e morceau aussi. Donc maintenant, quand le Shaliach leur a dit clairement, ma mission c'est sur un morceau. Point, elle a été faite. Quand il leur ajoute un deuxième, c'est lui qui a fait la Meïla. Quand eux ont pris un 3e, c'est eux qui ont fait la Meïla aussi. Donc les 3 ont fait Meïla. Mais dans le cas où le Balabait a dit 1 et le Shaliach leur a dit 2, il leur a pas dit un du Balabait et un deuxième de moi. Il leur a dit directement 2.
Là, on pourrait dire qu'il a transgressé sa mission et que la mission n'a pas été faite du tout et que le balabé serait pas tour dans ce cas-là. Donc peut-être que dans le cas de la vente aussi, quand le shaliach a vendu plus que ce qu'il avait le droit de faire, on pourrait peut-être dire que la vente est annulée car il n'a pas fait sa mission correctement, on n'a pas de preuve de cette Mishnah. On pourrait expliquer la Mishnah autrement de manière à repousser la preuve. La Gemara donc va continuer dans sa recherche à prouver des Mishnayot en passant par notre Mishnah à nous. Il y aura un long développement sur notre Mishnah à nous, donc pour ne pas couper au milieu, on va s'arrêter là. Mais la Gemara va longuement développer notre Mishnah pour voir si on peut tirer de là une preuve dans un sens ou dans l'autre. Si quand le shaliach a ajouté sur sa mission, est-ce que c'est considéré comme s'il avait transgressé sa mission complètement, ou bien c'est considéré qu'il a fait, simplement il a ajouté là-dessus. Donc on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.